qui nous permet de passer à la question numéro 14. Et là, nous allons parler du renouvellement d'un poste agent de voirie au sein des services techniques. Et le rapporteur, c'est toujours Émilie Capel. Compte tenu du départ à la retraite d'un agent du service voirie, transport, fêtes et cérémonies, il est proposé le renouvellement de ce poste à temps complet pour réaliser les missions suivantes. Réaliser la pose et l'entretien de mobilier urbain et de la signalisation, réaliser des travaux de réfection de la chaussée, peinture routière enrobée à froid, etc., participer au montage et démontage des éléments techniques pour les fêtes et cérémonies et préparer le matériel prêté aux associations. Cet emploi pourrait être pourvu par un fonctionnaire de catégorie C de la filière technique au grade de adjoint technique principal deuxième classe ou première classe. Il pourra être pourvu par un recrutement direct, mutation, détachement ou nomination de lauréat de concours. Le coût du poste est d'environ 30 000 €, mais cet emploi existant déjà, il n'y aura pas d'impact supplémentaire sur la masse salariale. Il est proposé au conseil municipal, en accord avec la commission des finances, le renouvellement d'un poste d'agent de maintenance et voirie dans les conditions ci-dessus, la suppression du poste occupé par l'agent parti à la retraite et la modification en ce sens du tableau des effectifs. Merci. Y a-t-il des besoins de précision? Je ne vois pas de main se lever, donc je mets aux voix ce point numéro 14. Pardon? Qu'est-ce qui se passe? Alors, s'il y a des prises de parole, à M. Morazin de proposer la suppression du poste pour faire des économies et permettre aux Avranchinais de... Voilà, mais apparemment... Non. Vous voyez à quel point la majorité rejoint l'opposition? Vous vous rendez compte? Bien, c'est... Trêve de plaisanterie. Non, mais c'est très bien, on est dans une bonne ambiance. Madame Leroy. Oui, j'essaye un peu de me projeter dans l'avenir. En 2018, il y aura un nouveau site pour la ville d'Avranches. Et l'autre jour, à La Réunion, on a vu que les Avranchinais pourraient effectivement, sur le site intervenir pour par exemple, des problèmes de voirie, etc. et qui sera demandé au service. Pardon? Oui, le site internet. Et donc, ce sera important de répondre déjà par le site par rapport à chaque service. Mais je me disais aussi, est-ce qu'il ne serait pas bon d'avoir une équipe d'urgence par rapport à ces travaux qui pourraient être demandés, puisqu'on aura une demande rapide, donc une réponse administrative peut-être rapide, mais technique. Voilà. On est bien d'accord. C'est un vaste débat, en effet, qu'il faudra qu'on puisse ouvrir. D'autres communes se sont essayées ce genre de pratique avec des succès variables. Voilà. Donc il faudra tirer les leçons de ce qui s'est fait ailleurs, et parfois tout près d'ici, pour vérifier Honnêtement, parce qu'on répond déjà aux attentes des Avranchinais qui nous sollicitent par courrier, même par réseaux sociaux, voilà. Souvent, il suffit d'expliquer les choses, d'expliquer que des délais sont nécessaires pour réaliser tel ou tel travail, ou tel ou tel travaux, pour que les personnes acceptent de patienter un peu. Je crois qu'on est capable aujourd'hui d'expliquer aux habitants que tout ne peut pas se faire dans la semaine ou dans les mois qui suivent. Je prends l'exemple tout bête, l'exemple des inondations au Motet. Voilà, ça fait depuis 87 qu'il y avait des inondations dans le lotissement du Motet, liées à des orages importants. Voilà, il y a eu une prise en compte de cette problématique en 2014 et on réalise seulement les travaux en 2017. Ça signifie que des réponses qui sont parfois simples à mettre en œuvre nécessitent un temps de concertation, un temps d'analyse. Et puis ensuite, on revient à cette question de la commande publique. La procédure ou les procédures aujourd'hui qui permettent à une collectivité de réaliser des travaux sont souvent longues. Il faut consulter. Déjà, il faut établir le cahier des charges. Il faut consulter. Il faut ensuite analyser les offres. Vous le savez, vous faites partie de la commission des appels d'offres. Et donc, ce processus est long. Donc, en effet, il faut se poser la question de la manière dont on doit répondre aux habitants d'Avranches lorsqu'ils formulent des demandes précises de travaux.
Et il n'est pas une semaine sans que les services techniques soient sollicités pour l'aménagement d'un bateau devant une maison, pour l'installation d'un ralentisseur, ou que sais-je. Mais à chaque fois, bien évidemment, il y a un délai à prendre en compte, et c'est là qu'il faut pouvoir informer les habitants de ces délais, pour ne pas les laisser dans une attente qui peut parfois être considérée comme du mépris, d'une certaine manière, de l'administration municipale. Alors, il y a Émilie Capel qui voulait prendre la parole, et ensuite je vous redonne la parole. Oui, non, c'est parce que je sais que ça se fait dans d'autres communes. Je ne dis pas que ça n'a pas de... Voilà, que c'est efficace, mais voilà, c'était dans la réflexion. Je me permettais d'apporter ces éléments-là. Réflexion que nous partageons. Constructif. Madame Capel. Alors, écoutez, la réflexion, elle pourrait mener aussi au fait, si on avait ce type de réflexion, qui peut être envisagé, mais c'est de la création de postes dont nous aurions besoin. Donc, je sais pas, faut peut-être se mettre d'accord entre la suppression et la création. Mais non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en tout cas, ça demanderait forcément des créations de postes pour être vraiment dans un service d'urgence. Nous évaluerons tout ça ensemble. Nous évaluerons tout cela ensemble. Monsieur Morazan. J'espère, concernant ces travaux de voirie dont j'ai vu qu'il y aurait des enrobés qui seraient faits prochainement, que tout a bien été prévu, qu'on ne va pas se retrouver comme à certaines époques à devoir dans quelques mois casser les enrobés pour repasser des canalisations, je ne sais quoi encore. C'est malheureusement ce qui arrive de temps en temps, et c'est toujours désagréable de voir des travaux de qualité qui sont ensuite abîmés. Étant donné que vous êtes désormais maire d'Avranches et président de la communauté de communes, vous avez, je pense, toutes les capacités de tout organiser et tout prévoir pour qu'il n'y ait plus ce genre de problématique. Je réponds d'abord. Alors, vous m'interpellez sur un sujet qui me préoccupe bien évidemment au premier chef, et le projet, c'est bien évidemment de remettre en phase les deux services techniques, mais aussi le service environnement que chapeaute Madame Cochat, notamment en matière d'assainissement. Donc, bien entendu, nous avons à présent les moyens de co-construire des projets d'aménagement urbain. Ça vous embête ce que je dis, Madame Leroy, apparemment. Aussi, vous avez l'air d'être pas contente. Ah bon? Oui, non, mais... Donc, je réponds à votre question. Vous me questionnez, je me permets de répondre. Après, si ma réponse vous embête, posez une question en précisant bien que ma réponse ne vous intéresse pas. Ça, ce sera clair. Donc, en effet, on fait attention à tout cela, mais comme, en effet, par le passé, ça pouvait se faire. Cependant, je comprends ce que vous dites. Parfois, il y a l'obligation de faire des trous dans une voirie neuve parce que c'est un besoin qui émane des propriétaires des immeubles qui sont situés en bordure de la voirie. En quel cas, on ne maîtrise pas vraiment les choses. Bien, je vous entends bien, mais je vous fais remarquer que lorsqu'on a fait Pattonne, on a été voir tous les propriétaires, on les a prévenus, et on les a prévenus qu'il était préférable de faire du prévisionnel que d'ensuite nous demander de faire des dégâts sur la voirie, et qu'elles se seraient, à partir de ce moment-là, à leur charge. Et donc ça a permis aussi aux personnes de bien réfléchir. Bien entendu. Mais sur le volet technique, je vais laisser la parole à Philippe Drelour, qui va vous rassurer, dans le sens où ces pratiques ont toujours cours. Oui, donc moi je voulais vous dire que ce sont des pratiques qui malheureusement seront amenées à parfois continuer, parce que on ne peut pas empêcher, même si on refait une voirie, 6 mois après, quelqu'un de changer, par exemple, au gaz de ville alors qu'il était au fioul, et du coup d'avoir besoin d'un raccordement. On ne peut pas empêcher une évolution au niveau des habitations. Donc de toute façon, oui, ça continue. Il y aura à nouveau parfois des travaux qui seront faits, des urgences ou des fuites. Enfin, vous voyez, tout ce genre de problèmes. Donc, indépendamment de la ville et de la communauté d'agglomération, il peut y avoir des interventions de Veolia, il peut y avoir des interventions de RDF, il peut y avoir des interventions de GDF, il peut y avoir des interventions des services de téléphonie. Donc voilà. Et donc il y aura malheureusement encore parfois des trous, et qui seront rebouchés de la manière la plus propre possible. Mais c'est vrai que c'est pas agréable pour nous même, ou pour l'entreprise qui refait une voirie, d'avoir quelques semaines ou quelques mois après des premiers rebouchages. Mais en tout cas, ça fait partie du fonctionnement, parce que les choses évoluent avec le temps au niveau des demandes des habitants, qui eux évoluent aussi dans leur projet d'habitation.
Et sinon, pour vous préciser aussi, c'est que quand on refait des voiries complètes, comme ça se passe sur Saint-Exupéry, l'Enfant, donc là, il y a vraiment des enjeux, et puis là, tout est refait de façon importante. Après, quand on refait un bicouche ou de l'enrobé coulé à froid, l'enjeu n'est pas forcément le même. Mais ça peut arriver. C'est arrivé d'ailleurs l'année dernière où il y avait eu on avait refait l'enrobé coulé à froid dans le quartier de Pont, et quelques semaines après, il avait fallu refaire une tranchée qui a d'ailleurs été refaite de façon très correcte. C'est à peine visible. Merci de ces précisions. Donc je me permets de revenir à la question 14, puisqu'il s'agissait de nous prononcer sur le renouvellement d'un poste d'agent de voirie au sein des services techniques. Donc la digression nous a emmené assez loin, mais les échanges étaient intéressants. Donc il est proposé au conseil municipal, en accord avec la commission des finances, le renouvellement d'un poste d'agent de maintenance et voirie dans les conditions ci-dessus: la suppression du poste occupé par l'agent parti à la retraite, et la modification en ce sens du tableau des effectifs. Voilà, donc s'il n'y a pas d'autres remarques ou d'autres questions, je vais mettre aux voix cette question numéro 14. Y a-t-il des votes contre? Je n'en vois pas. Y a-t-il des abstentions? Je n'en vois pas non plus. Donc, à l'unanimité, la question numéro 14 est adoptée.